On a vu que sa construction est liée à l'exposition coloniale universelle de 1931, qu'il a ensuite subi plusieurs évolutions. Il est devenu les musées des arts africains et océaniens pendant plusieurs décennies avant d'être reformulé et rénové dans les années 2000. Et donc il faut, je pense, revenir sur cette histoire, en particulier sur son origine, sur l'exposition coloniale. Et Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Il faut expliciter les choses de façon plus approfondie encore. C'est un chef-d'œuvre art déco, bien entendu, mais c'est aussi le principal monument colonial de France, disons-le comme ça. Et à ce titre, c'est un point d'appui absolument remarquable pour parler de la colonisation, non pas de toute la colonisation, car nous ne sommes pas un musée de la colonisation. Vous savez que des parlementaires ont émis le souhait de création d'un tel musée en France, ce n'est pas le cas pour l'instant, mais en tout cas, nous avons vocation à parler d'un moment de la colonisation, c'est-à-dire l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire cet apogée finalement colonial, avec aussi ces dissonances, ces voix opposées, telles Senghor et Césaire, qui ne voulaient pas mettre les pieds dans un tel palais et dans l'exposition de 1931. Donc il faut parler de cela, l'expliciter, regarder les archives, montrer. Il y a tout un effort, je pense, d'historicisation à faire en lien aussi avec le bois de Vincennes. Il est tout à fait possible de faire du bois de Vincennes un lieu où l'on retrouve les traces de l'exposition de 1931. Et donc c'est à tout cela que l'on va s'employer. Je pense que c'est un moment tout à fait, une étape tout à fait essentielle. Et donc nous avons sur les bras, finalement, à la fois les questions de migration, avec le Musée national d'histoire de l'immigration que le Palais abrite. Nous avons aussi l'aquarium tropical, qui est au rez-de-chaussée du bâtiment, qui lui est d'origine, puisque en 1931, il s'agissait de montrer les merveilles sous-marines de l'Empire. Finalement, l'Empire, ce n'est pas simplement des hommes, ce sont aussi des poissons, littéralement. Aujourd'hui, les enjeux sont tout autres autour de l'environnement et des questions de réchauffement climatique. Et puis, la troisième dimension, c'est la dimension coloniale. Dimension coloniale.